Froids, arrogants, distants, calculateurs. On les qualifie de bien des choses. On les observe de loin, avec ce mélange étrange de fascination et de méfiance. Mais la vérité, c'est que la plupart des gens ne captent absolument pas le système de fonctionnement du mâle Sigma. Ils voient de la carapace, cette indépendance féroce, ce silence déroutant, et ils tirent des conclusions à la va-vite. Ils jugent, mais ils ne comprennent pas. Le mâle alpha, tout le monde voit qui c'est. C'est le leader, le chef de meute visible au sommet de la pyramide sociale. Il est bruyant, charismatique, dominant. Le Sigma, lui, il n'est même pas sur la pyramide, il joue son propre jeu en dehors de la hiérarchie, ce qui le rend insaisissable et, avouons-le, profondément incompris. Il ne cherche pas à diriger la meute, il est sa propre meute. On sort souvent l'image d'Épinal du loup solitaire, mais même ça, c'est trop simple. Cette vidéo, ce n'est pas juste une liste de traits de caractère, c'est un décryptage. On va plonger dans 9 de leurs comportements les plus déroutants, ceux que presque tout le monde interprète de travers. Pour chaque point, on va exposer le malentendu, puis on va révéler la logique cachée derrière, cette philosophie que peu de gens voient. Le but est de remplacer le jugement par la compréhension. Mais attention, on va aller bien plus loin que les clichés. On va aussi explorer les origines très troubles de ce concept et les critiques bien réelles de psychologues et de chercheurs. Parce que, pour vraiment comprendre un phénomène, il faut en voir toutes les facettes, les plus brillantes comme les plus sombres. Restez bien jusqu'au bout, car ce que vous allez découvrir pourrait bien faire voler en éclats votre perception de ces hommes, et peut-être même de vous-même. Point 1. Son silence n'est pas du mépris, c'est une arme. Le malentendu, c'est le reproche qu'on leur fait tout le temps. Dans un groupe, pendant que ça parle dans tous les sens, lui, il est silencieux. Visage neutre, regard qui analyse. Forcément, les autres pensent qu'il est arrogant. La conversation l'ennuie, ou pire, il nous prend de haut. Son silence est vu comme une hostilité passive, un mur qu'il dresse. On se sent observé, évalué, et on se dit « mais pour qui il se prend ?» C'est une réaction normale dans notre société qui applaudit l'extraversion. Le silence, chez nous, c'est souvent synonyme de malaise ou de désaccord. Ce que les gens ratent, c'est que pour le Sigma, le silence n'est pas un vide, c'est un outil. Pendant que les autres parlent, il n'est pas passif. Il écoute, il observe, il analyse. C'est une collecte de données en temps réel. Il décode le non-dit, étudie la dynamique du groupe, les intentions derrière les mots. Parler pour ne rien dire, juste pour combler le vide. Très peu pour lui. Chaque mot doit avoir un poids, un but. Quand il parle enfin, c'est souvent pour poser la question que personne n'a vu venir, ou pour résumer la situation avec une clarté bluffante. Son silence n'est pas du mépris, c'est sa façon de respecter la complexité du réel. Il ne parle pas pour être entendu, il parle quand il a quelque chose à dire. Sauf que, ce silence peut cacher un jeu bien plus trouble. Les experts préviennent que ce qui est vendu comme une analyse stratégique peut en fait être un simple refus de s'engager. Le retrait n'est plus une tactique, c'est une défense. Une façon d'éviter la vulnérabilité et l'intimité qu'une vraie connexion humaine exige. Ce silence, que les autres interprètent comme de l'hostilité, peut donc parfois être exactement ça. Une manière passive-agressive de garder le contrôle et de maintenir l'autre à distance. La frontière est mince entre le sage qui écoute et celui qui se barricade. Point 2. Son indépendance n'est pas de l'arrogance, c'est de l'intégrité. Le Sigma ne suit pas les tendances. Il se fiche de la dernière mode, de la musique du moment ou des opinions majoritaires. Face à un consensus, c'est lui qui demandera « pourquoi ?» Beaucoup voient ça comme de la rébellion d'ado, une posture pour se démarquer à tout prix. On le taxe d'arrogance, on pense qu'il se croit au-dessus de la mêlée, juste parce qu'il refuse de suivre le troupeau. Il fait toujours son intéressant, il ne peut pas être comme tout le monde. Ça, il a l'habitude de l'entendre. En réalité, c'est plus profond. Son indépendance n'est pas une posture, c'est son système d'exploitation. Sa loyauté ne va pas au groupe ou à la tradition, elle va à la vérité et à la logique, telle qu'il les perçoit. Avant d'adopter une idée, il doit la démonter, l'analyser, la confronter à ses propres principes. Suivre aveuglément serait se trahir. Ce n'est pas qu'il veut être différent, c'est qu'il ne peut pas être autrement sans se renier. Il préfère avoir raison seul que tort avec la foule. C'est cette pensée indépendante qui lui permet de voir des solutions que personne ne voit, car son esprit n'est pas pollué par le bruit des opinions collectives. Il ne se croit pas supérieur.
Il accorde juste plus de valeur à son propre jugement qu'à l'approbation des autres. Mais cette belle indépendance d'esprit a un revers, et il est de taille. La recherche sur le phénomène Sigma, notamment celle de l'Université de Montréal, montre que cette posture peut glisser vers un mépris subtil pour l'opinion des autres, cachant une arrogance bien réelle. Le danger, c'est de transformer une saine indépendance en un isolement où l'on devient sourd à toute critique. Et surtout, il faut questionner l'origine du concept. Le terme mâle Sigma a été inventé en 2010 par Theodore Bill, alias Vox Day, une figure de l'extrême droite américaine. Connaître cette origine idéologique est crucial. Ça permet de comprendre que ce qui est vendu comme de la pensée indépendante peut en réalité servir de paravent à des idées beaucoup plus sombres. Point 3. Son manque d'approbation n'est pas de la froideur, c'est de l'économie. Le Sigma est souvent radin en compliments. Il ne participe pas à l'échange de flatteries, ne rit pas par politesse et ne vous dira pas « bravo » pour une tâche qu'il juge normale. Cette retenue est presque toujours vue comme de la froideur, de l'indifférence, voire de la jalousie. Au bureau, un collègue se sent dévalorisé. En couple, un partenaire se sent mal aimé. Il ne reconnaît jamais rien, un merci, ça ne le tuerait pas. On attend un signe, une validation qui ne vient pas, et ce vide est perçu comme une critique. Pour le Sigma, les compliments sont une monnaie. La plupart des gens la distribuent à tout va, ce qui la dévalue. Pour lui, les mots ont un poids. Un compliment doit être rare, précis et 100% mérité. Le gaspiller sur des banalités lui ferait perdre sa valeur. Ce n'est pas qu'il ne voit pas vos efforts, c'est juste qu'il les considère comme la norme. C'est de l'économie émotionnelle. Pourquoi dire ce qui est évident ? Son approbation, il la montre autrement par sa confiance, en vous déléguant des responsabilités ou simplement en continuant de vous fréquenter. Pour un Sigma, sa présence est la validation. Et quand il fait un compliment, c'est un événement. C'est un signal fort qui a 100 fois plus d'impact qu'une flatterie de routine. Sauf que les psys ne sont pas vraiment d'accord. Des experts soulignent que cette soi-disant économie peut en fait cacher une incapacité profonde à exprimer de l'affection ou de la reconnaissance. Ce n'est plus une question de valeur des mots, mais une difficulté quasi pathologique à être vulnérable. La psychologue Chantal Gauthier décrit ces hommes comme ayant du mal à assumer leurs responsabilités émotionnelles envers les autres. Loin d'être une force, ce comportement crée des relations déséquilibrées où l'autre est constamment en quête d'une reconnaissance qui ne vient jamais, générant frustration et insécurité. Point 4. Son contrôle n'est pas de l'insensibilité, c'est de la discipline. Face à une crise, une mauvaise nouvelle, un stress intense. Le Sigma reste de marbre. Quand les autres paniquent, il semble calme, détaché, presque robotique. Son entourage prend ça pour de l'insensibilité pure. Ça ne lui fait rien ? Il n'a pas de cœur ? On le prend pour un robot sans émotion, incapable de ressentir de l'empathie. Ce sang-froid déconcerte et peut même inquiéter, comme s'il n'était pas tout à fait humain. Il ne ressent pas moins, il contrôle plus. Pour lui, les émotions sont des informations, pas des ordres. La panique, la peur, la colère sont des signaux qu'il analyse, mais auxquels il refuse de céder les commandes. Perdre son calme, c'est la défaite ultime, car c'est abandonner sa capacité à penser et à agir. Son calme apparent est le résultat d'une discipline de fer. Pendant que son corps ressent le stress, son esprit cherche déjà la solution. Il compartimente. Il met l'émotion de côté pour que la logique puisse tourner à plein régime. Il ne s'agit pas de refouler pour toujours, mais de gérer la crise d'abord. Il traitera l'émotion plus tard, seul. Son calme, ce n'est pas de l'indifférence, c'est sa meilleure contribution en plein chaos. Les psychologues tirent la sonnette d'alarme sur cette vision glorifiée du contrôle. Ce qui est vendu comme une force peut cacher une dissociation pathologique. Cette maîtrise peut devenir un refoulement chronique qui empêche toute vraie connexion. Le psychologue Pascal Anger qualifie cette tendance, amplifiée sur TikTok, de création qui renvoie une image toxique de la virilité. En refusant de montrer sa vulnérabilité, l'individu se coupe non seulement des autres, mais aussi de lui-même. Sur le long terme, cette prétendue discipline peut se transformer en une véritable prison émotionnelle. Si ce que vous entendez vous parle, si vous vous reconnaissez ou si vous essayez de comprendre quelqu'un comme ça, prenez une seconde pour vous abonner et activer les notifications. On décortique les dynamiques humaines pour voir au-delà des apparences. Votre soutien nous permet de continuer. Allez, on poursuit. Point 5. Sa communication n'est pas de l'ignorance, c'est une gestion de l'énergie. Vous lui envoyez un message, des heures, voire des jours, sans réponse.
Vous le croisez, il vous fait un bref signe de tête et continue sa route. On prend ça pour un manque de respect flagrant. On se sent rejeté, sans valeur. Il pourrait au moins répondre « il me ghoste ». Dans notre monde hyper connecté, son silence radio est une offense. On se dit qu'il est socialement nul ou, pire, qu'il nous méprise. Le Sigma traite sa concentration comme sa ressource la plus précieuse. Il ne vit pas en mode réactif, mais en mode proactif. Les notifications sont souvent désactivées pour pouvoir se plonger dans une tâche. Être constamment interrompu est pour lui une agression contre sa clarté mentale. Sa communication est intentionnelle. Il ne va pas répondre dans la minute, mais il va allouer un créneau dans sa journée pour traiter tous ses messages d'un coup. Ce n'est pas qu'il vous ignore, c'est qu'il vous gère selon son emploi du temps, pas celui dicté par les autres. Il préfère une conversation profonde de 30 minutes, une fois par semaine, à 50 mini-échanges superficiels. Ce n'est pas personnel, c'est fonctionnel. Présentée comme une gestion du temps efficace, cette communication sélective est en pratique un refus de réciprocité. Une relation saine repose sur un minimum d'échanges. En imposant son rythme, le Sigma crée une dynamique de pouvoir où l'autre doit constamment s'adapter et se sent dévalorisé. Ce n'est plus de la gestion d'énergie, ça devient un outil de contrôle et une manifestation d'égoïsme. C'est un refus de prendre en compte les besoins de l'autre, ce qui est fondamentalement toxique pour une relation. Point 6. Son évitement des débats n'est pas de la lâcheté, c'est de la sagesse. Lancer un débat passionné sur un sujet qui divise. Le Sigma, lui, reste en retrait. Pendant que les autres s'écharpent, il observe. Si on le pousse à donner son avis, il répondra par un laconique. C'est complexe avant de se retirer. On pense alors deux choses. Soit il n'y connaît rien, soit il est lâche et a peur du conflit. On le voit comme quelqu'un de passif, sans conviction. Le Sigma fait une différence énorme entre une discussion et un débat d'ego. Une discussion cherche la vérité. Un débat d'ego cherche à gagner. Il a un flair quasi infaillible pour détecter quand la conversation bascule dans la deuxième catégorie. Et à ce moment-là, il quitte la table. Pourquoi ? C'est une perte sèche d'énergie. Il a compris que dans ces débats, personne n'écoute pour comprendre, mais pour répliquer. Personne ne changera d'avis. C'est juste du théâtre. Y participer serait valider cette mascarade. Il ne fuit pas le conflit. Il choisit ses batailles. Et une bataille où le seul enjeu est l'ego n'en vaut pas la peine. En réalité, ce refus systématique peut aussi être une façade pour un manque de confiance en ses propres idées. C'est facile de se draper dans une pseudo-sagesse pour éviter de mettre ses arguments à l'épreuve. C'est une stratégie de domination par le retrait. En refusant de jouer, on se place au-dessus du jeu. Ça peut aussi être une insécurité intellectuelle masquée en supériorité. D'ailleurs, dans la société, refuser de prendre position sur des sujets importants, ce n'est pas de la sagesse, c'est une forme de démission. Face à l'injustice, le silence n'est jamais neutre. Point 7. Son intolérance au drama n'est pas de l'insensibilité, c'est une quête de paix. Un ami traverse une crise de couple, avec disputes, réconciliation, etc. Il vient chercher conseil. Au lieu de plonger avec compassion dans les détails, le Sigma va poser des questions directes. Qu'est-ce que tu veux, au fond ? Quelle est ta part de responsabilité ? C'est quoi la prochaine étape logique ? L'approche semble froide, insensible. L'ami se sent jugé, alors qu'il voulait juste une oreille attentive. Le Sigma est alors catalogué comme l'ami qui ne comprend rien aux émotions. Le Sigma est allergique au drama, qu'il voit comme un cycle de problèmes auto-entretenus. C'est une boucle stérile qui bouffe de l'énergie sans jamais apporter de solution. Quand on vient le voir avec un problème, son réflexe n'est pas de s'apitoyer, mais de résoudre. Il cherche le schéma, la cause et la sortie. Sa tentative d'injecter de la logique n'est pas une critique. C'est sa façon de montrer qu'il se soucie. Il ne veut pas vous voir tourner en rond dans la souffrance. Il veut vous donner les outils pour en sortir. Il vise la résolution durable, pas le réconfort temporaire. Cette posture mature masque souvent un mépris pour les besoins émotionnels des autres. Les émotions humaines ne sont pas des équations à résoudre. Une étude de l'Université de Montréal a montré comment le discours Sigma sur TikTok promeut des stéréotypes de genre d'un autre temps et une idéologie antiféministe. La tendance à qualifier les émotions, souvent associées aux femmes, de drama, est une tactique pour dévaloriser les besoins du partenaire. C'est une forme de communication toxique qui invalide l'autre et le rend seul responsable du problème. Point 8. Son calme dans les disputes n'est pas de l'indifférence, c'est une stratégie. Dans une dispute de couple,
l'un des deux hausse le ton, exprime sa colère. En face, le sigma reste calme. Il parle bas, ses gestes sont lents. Pour celui qui est en colère, c'est insupportable. C'est vu comme de l'indifférence pure, tu t'en fous complètement. Ou de la provocation, tu essaies de me faire passer pour le fou de service. Son calme met de l'huile sur le feu, car il est interprété comme la preuve qu'il n'est pas investi. Il sait qu'on n'éteint pas un feu avec du feu. Quand l'un est dans l'émotion pure, le seul moyen de revenir à une discussion est que l'autre reste dans le rationnel. Il refuse de se laisser contaminer par la colère de l'autre. Rester calme est un effort conscient pour éviter l'escalade. C'est une tentative de créer un point d'ancrage au milieu de la tempête. Il ne répond pas sur le même ton par stratégie. Il attend que l'orage passe pour pouvoir enfin parler du fond. Pour lui, si les deux crient, la discussion est morte. Son calme n'est pas une arme, c'est une invitation à redescendre pour pouvoir enfin se parler. Les experts appellent souvent ça du stonewalling, ou faire le mur. C'est une forme de manipulation. En restant impassible, il invalide les sentiments de son partenaire et crée un déséquilibre de pouvoir. C'est une façon de dire que tes émotions sont excessives, les miennes sont maîtrisées et donc supérieures. Le calme n'est alors plus un outil de paix, mais une arme de contrôle. Point 9. Son autonomie n'est pas une fuite, c'est une condition. Le sigma est souvent seul, mais il n'a pas l'air de s'ennuyer. Il peut passer un week-end entier sans voir personne, absorbé par ses projets. On prend cette autosuffisance pour un désintérêt des autres. On pense qu'il n'aime pas les gens, qu'il a peur de l'engagement, qu'il fuit l'intimité. On le voit comme un solitaire endurci qui est seul par défaut. C'est tout l'inverse. Le sigma ne fuit pas les relations, il fuit la dépendance. Son autonomie est une fondation. Il doit d'abord être complet seul pour pouvoir entrer dans une relation, non par besoin, mais par choix. Il ne cherche pas sa moitié pour combler un vide. Il est déjà entier. Donc, s'il choisit de s'engager avec vous, c'est le signe ultime de respect. Ça veut dire qu'il vous choisit pour ce que vous ajoutez à sa vie déjà complète, pas pour boucher un trou. Une relation avec lui, c'est une relation entre deux individus souverains, pas une fusion dépendante. Il n'a pas besoin de vous, il vous veut. Et pour lui, cette distinction change tout. Cette quête d'autonomie radicale peut être une belle excuse pour fuir l'engagement et les responsabilités. La psychologue Chantal Gauthier précise que ces hommes ont du mal à s'engager et prennent rarement leurs responsabilités émotionnelles, physiques ou financières envers autrui. L'idéal de la relation entre deux souverains devient un prétexte pour éviter les compromis et les sacrifices inhérents à toute relation durable. De plus, la rhétorique sigma en ligne est souvent profondément misogyne. Des chercheurs ont montré que dans ces communautés, les femmes sont décrites comme interchangeables et manipulables. L'autonomie devient alors un prétexte pour cultiver une distance cynique, où le but n'est pas de construire, mais de dominer. On a décortiqué 9 comportements, 9 malentendus. On a vu que derrière la froideur ou l'arrogance se cache souvent une logique basée sur l'indépendance et la discipline. Comprendre le système sigma, c'est voir que son silence peut être une analyse, et son autonomie une condition au respect. L'archétype du sigma n'est ni un monstre, ni un super-héros. C'est un modèle complexe, plein de contradictions. La vraie question n'est peut-être pas « suis-je un sigma ?», mais plutôt « quels aspects de ce modèle, en moi, me servent et servent les autres, et lesquels m'isolent et blessent mon entourage ?» La vraie force, ce n'est pas de coller à une étiquette, mais d'avoir conscience de soi et le courage de construire des relations saines basées sur le respect mutuel.